Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les savais-tu? Une émission qui éclaircit la vie. Bienvenue dans notre émission consacrée à un sujet qui touche de nombreuses personnes. Aujourd'hui, nous allons parler du chômage et son impact sur la santé mentale. Bienvenue et suivez jusqu'à la fin car ce que nous allons dire pourra changer votre vie ou aider quelqu'un qui se trouve dans la même situation. Perdre son emploi ou ne pas parvenir à en trouver ne signifie pas seulement une perte de revenus. Cela peut aussi affecter l'estime de soi, les relations sociales et le bien-être psychologique. Plusieurs études scientifiques ont montré que les personnes au chômage présentent un risque plus élevé de développer des symptômes dépressifs. Que disent les études alors à ce sujet? Une méta-analyse réalisée par le psychologue australien Paul McKee-Ryan et ses collègues a examiné de nombreuses recherches sur le chômage. Les résultats ont montré que les personnes sans emploi présentent généralement une moins bonne santé psychologique que celles qui travaillent. Elles apportent davantage de stress, d'anxiété et des symptômes dépressifs. Des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé et de plusieurs universités ont observé que le chômage prolongé augmente les risques de dépression, surtout lorsque la personne manque de soutien social ou rencontre d'importantes difficultés financières. Des recherches menées en Europe ont montré que les jeunes diplômés qui restent longtemps sans emploi peuvent développer un sentiment de découragement, une faible estime de soi et une perte de confiance dans l'avenir. Ces facteurs sont étroitement liés à la dépression. Ça, c'est un problème sérieux pour les jeunes chômeurs, surtout ici chez nous à l'est de la RDC. Prenons le cas des gens âgés de 28 ans, diplômés d'université. Après avoir terminé ses études, ils cherchent un emploi pendant 2 ans sans succès. Au début, il est motivé. Mais après plusieurs défis, il commence à penser qu'il n'est pas compétent. Ça, c'est déjà un problème. Il évite progressivement ses amis, dort mal et perd l'envie de participer aux activités qu'il appréciait auparavant. Dans ces cas, ce n'est pas seulement l'absence d'emploi qui pose problème, mais aussi les conséquences psychologiques liées aux échecs répétés et à l'incertitude. Imaginons Jeanne, mère de 3 enfants. Après la fermeture de l'entreprise où elle travaillait, elle perd sa principale source de revenus. Les difficultés financières s'accumulent. Paiement de loyer, frais scolaires et dépenses alimentaires. Cette situation provoque un stress permanent. Elle devient triste, irritable et se sent dépassée par les événements. Sans soutien familial ou communautaire, elle risque de développer une dépression. Alors pourquoi le chômage favorise-t-il vraiment la dépression? La perte des revenus et les difficultés financières. En parlant de cela, la perte du statut social et du sentiment d'utilité, l'isolement social dû à la réduction des contacts professionnels, l'incertitude face à l'avenir, la baisse de l'estime de soi après des échecs répétés dans la recherche d'emploi. Aux personnes concernées, il faudra maintenir une routine quotidienne. Ça, c'est l'antidote, juste une petite antidote. C'est vraiment une thérapie et pas de façon professionnelle, mais qui pourrait peut-être aider les personnes se trouvant dans cette situation de dépression. Participer aux activités communautaires, par exemple.
chercher du soutien auprès des proches ou d'un professionnel de la santé mentale. Alors, aux autorités, on recommanderait de mettre en place des programmes de création d'emplois, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, développer les services de santé mentale accessibles à tous, renforcer les programmes de protection sociale pour les personnes sans emploi. Bref, les études scientifiques montrent clairement que le chômage peut augmenter les risques de dépression, surtout lorsqu'il est prolongé et accompagné de difficultés financières et d'isolement social. Toutefois, avec un accompagnement adapté, un soutien communautaire et des politiques favorisant l'emploi, il est possible de réduire considérablement ses effets sur la santé mentale. Perdre un emploi ne signifie pas perdre sa valeur. La dignité, les compétences et les potentiels d'une personne ne dépendent pas uniquement de sa situation professionnelle. Nous devons prendre en considération notre santé mentale. Avant de clore, pour celui qui a besoin d'autres orientations, d'une thérapie ou se trouva dans une situation de dépression, pourra m'écrire en commentaire et laisser son numéro. Merci d'avoir suivi cette émission. L'émission était présentée par Clovis Sebakara. À très bientôt.